Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Bien pour les petits chariots, de vous servir dans cette énième vidéo où on va parler de la culture du safou. Alors, pendant cette culture charipreneur, on va aborder l'aspect semence. Dans cette vidéo, on va vous présenter un type de semence, de safoutier que vous devez alors absolument éviter pour la mise en place de votre verger. Alors, c'est quoi ce type de semence charipreneur? Voici en face le prototype idéal et parfait pour illustrer cela. Car vous savez, chez nous, c'est la rupture de terrain et on sert de bureau. Alors, nous sommes sur le terrain et il y a des faits qui parlent sur le terrain. Vous allez voir, je vous prenez ici en image. Voici un safoutier qu'on a mis en terre il y a de cela quelques mois. Et ça, ce n'est pas une très bonne semence à mettre en terre. Pourquoi? Parce que chez les agripreneurs, lorsque vous avez en pépinière des plants de safoutier, ce serait idéal ou important de prendre les plants moyens, les plants avec une taille moyenne, pas très développée comme ceci. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez en pépinière un plant de cette taille ici, ou on peut dire même arbuste, ça c'est un arbuste. Lorsque vous prenez des arbustes en pépinière, pour ce qui est de safoutier, bien d'autres plants d'arbres fruitiers, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez mettre les plants en champ, il y aura d'abord une perte totale des feuilles avant que la plante essaie encore de régénérer des nouvelles feuilles. Et pendant ce temps, on a une croissance qui est discontinue. Mais par contre, lorsque vous prenez un très jeune plant, taille moyenne, très bien vigoureux, la croissance est continue parce que lorsque vous mettez en place, en terre ce jeune plant, et ce jeune plant s'enracine très bien, il se déploie normalement et la croissance est continue. Donc, et ici vous avez ici qu'on a l'impact du vent, c'est-à-dire que le plant est incliné, voilà comment ça va, parce que le plant est fragile, elle était mise en terre et puis le vent est venu, ça s'est incliné. Mais par contre, avec le jeune plant qu'on a mis en terre, on peut avoir ceci. Donc, quand vous mettez en terre la bûche, si vous voulez vraiment que ce type de plant soit en terre, il faut vraiment prendre de très bonnes conditions pour pouvoir prélever cela en pépinière avec toute sa racine et faire vraiment un trou assez conséquent pour pouvoir vraiment le poser. Mais comme ce n'est pas vraiment euh, pratique ou très faisable pour certaines personnes, il est idéal de partir sur des jeunes plants, vraiment qui sont très bien déployés, très bien aménagés, que d'aller sur des arbustes comme ceci. Vous voyez que là maintenant, ouais, ça m'a séché. Et là, on n'a toujours pas de jeunes filles qui se déploient. Donc, et ça va perdre toutes ces feuilles-ci. On n'a pas de chance de pouvoir avoir ce plan-ci en vie. Vous voyez que, oh, par contre, les jeunes plants qui ont été mis en terre au même moment que ces plants-ci, se sont très bien développés, ont très bien évolué parce que la croissance là-bas est continue. Donc, chez les agripreneurs, vous devez absolument, je dis bien, absolument éviter dans votre verger ce type de semences, ce type de plants. Évitez les abus pour des raisons qu'on avait expliquées dans cette vidéo chez les agripreneurs. Si vous voulez vraiment parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable. Alors, espérant que cette vidéo a été utile et que vous avez appris de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non c'est des bureaux. Alors, je suis agripreneur, je vous dis à très bientôt. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofrequin, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.